Bonjour et à toutes et à tous. Rappelez-vous, comment ne plus supporter l'insupportable en étant acteur de nos quartiers, de nos territoires, voire surtout ruraux, et de la Méditerranée, avec la Circumméditerranée. Je vous rappelle que nous allons courir avec ce maillot, Marathon pour l'emploi. Je vous rappelle que tout ce que je vais vous dire, les rondes pour l'emploi solidaire, vous avez ça en ligne, pas de problème. Je vous rappelle qu'on a un kit qui explique exactement tout ce que c'est, y compris l'économie solidaire. La première vidéo exprimait les motivations de cette ambitieuse action, et la seconde, avec ses présentations et des explications, concernait ses modalités d'exécution. Avec cette troisième vidéo, tu vas faire à peu près pareil, 15-20 minutes, il convient d'apporter quelques précisions génériques, voire au plus simple, sur la manière de faire que nous vous proposons. Une parmi d'autres. Car ici, nous n'abordons pas la banque de projets d'initiatives que nous voulons mettre en place à l'échelle de nos deux continents. Ni la promotion de l'agroécologie, de la permaculture et du maraîchage bio avec la petite graine, et d'autres outils, en réponse au drame de la faim dans certains pays africains et qui nous interpelle également. Et qui nous interpelle furieusement. Vous trouverez plus de détails sur le site avec le kit et tout. Voilà. Donc je commence. C'est un peu plus technique, mais c'est comme ça. Parmi les objectifs définis de cette Circumméditerranea, rappelez-vous, nous avons indiqué sur la seconde vidéo, unir les peuples, en transformant les exaspérations en énergie positive et participative, avec le pouvoir d'agir citoyen. Ou encore, informer et faire connaître l'économie solidaire en créant, en renforçant des réseaux existants. Et toujours, contribuer à créer des emplois durables et du lien social par le biais de dynamiques citoyennes. Plus généralement, lutter contre la pauvreté et les exclusions à travers les ingénieries, les expertises et les pratiques pour pouvoir, dans l'esprit de la complémentarité, favoriser les coopérations et les mutualisations déjà acquises ou à initier. Vaste et ambitieux programme. Alors on fait comment? Tout d'abord, c'est quoi l'économie solidaire? Parmi plusieurs définitions, nous pourrions dire qu'une approche solidaire de l'économie solidaire, c'est de réconcilier initiative économique et solidarité, alors que ces deux concepts portent aujourd'hui des valeurs quasi contradictoires, l'une évoquant le profit et l'autre le partage. 2. Considérer que l'échange économique est fondé sur des règles dynamiques qui évoluent avec le temps. Il n'y a pas de déterminisme économique. Ensuite, de prendre en compte l'environnement local par la mobilisation de l'ensemble des acteurs d'un territoire. Nous tous. Soutenir des projets qui respectent l'homme et son environnement, qui répondent à une volonté de consommer autrement, à des besoins exprimés localement. Ensuite, là je vais être un petit peu plus politique, mais on ne peut pas faire des choses comme ça sans être un peu politique et technique et explicatif et voire ras-le-bol pour ceux qui ne sont pas habitués, mais on ne peut pas y échapper. Ensuite, il convient de souligner que face au changement de paradigme et au comportement politique en cours, plus personne ne veut d'une société de marché qui écrase l'individu. Mais il faut bien en tirer les conséquences pour que les moyens d'économie solidaire soient à la hauteur des 10 enjeux. Des projets de territoire sont donc à construire, qui ne s'enferment pas dans la croyance, en la croissance ou en un renforcement exclusif des interventions de l'État. On ne peut pas tout faire l'État. L'État, c'est nous. Des services au financement solidaire et des actions citoyennes et une vision plus globale de la planète, des réseaux multiples doivent se constituer, se renforcer mutuellement en dialoguant et en coordonnant leurs actions. Réduire l'économie solidaire à des mesures palliatives, c'est manquer les dimensions créatrices et de renouveau de la démocratie d'un tel projet. Au contraire, une économie plurielle lui laisserait une place qui renouvelle les relations sociales et qui établit des passages entre vie privée et collective. Mais aujourd'hui, le risque est là. La financiarisation de l'économie se retourne contre l'innovation et la création de richesses. Une marchandisation de tous les services, voire des rapports humains, peut enfermer les sociétés dans une logique de recul des libertés individuelles et collectives. C'est dans ce contexte menaçant que les économies solidaires et plurielles apparaissent comme un ensemble novateur qui se construit tant sur le plan de la réflexion que de l'action, pour ouvrir des espaces où le partage, la coopération, l'adaptation aux besoins et au milieu de vie des gens dominent.
Ici et là s'inventent d'autres manières de produire et en même temps d'autres façons de vivre au quotidien, le report au travail et les conditions approfondies d'expression démocratique. En ce moment s'affirment et évoluent des cadres et des dispositifs susceptibles d'encourager l'initiative. C'est maintenant. Sous la pression des événements en cours, nous vivons bien les prémices d'un changement social plus large qui modifie aujourd'hui et transformera encore plus demain notre manière d'être en relation. Car il faut préparer l'avenir par l'innovation et le changement, par l'expérimentation, en s'appuyant sur ses racines. La réalité du terrain, dépasse souvent la fiction des idées. Si chacun, là où il se trouve, se remet en cause et bouge, c'est l'ensemble de la société qui se mettra en marche. Le fleuve du changement global ne naîtra que des 1001 initiatives locales. Il est clair qu'aujourd'hui, la situation économique se détériore insidieusement, voire gravement, et que nous n'en sortirons pas sans une mobilisation générale des collectivités et de la société civile. Que l'intérêt général oblige à refuser l'impuissance et la résignation, en orientant collectivement les actions vers une société plus coopérante, créatrice de cohésion sociale et d'emploi. Ras-le-bol de l'indifférence et de la résignation. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça bouge. Donc, parmi les nombreuses approches possibles, confère la boîte à idées qui figure sur le site de la Circum Aeterna, une boîte à idées évidemment, différents modes de développement basés sur le point d'agir citoyen, voire le community organizing, qui est né sous l'impulsion d'un certain Saul Alinsky, un avocat, dans les difficultés sociales du Chicago des années 30. Ils en ont bavé les Américains dans les années 30. Tout le monde le sait, on parle que des banques et du fric perdu, mais les Américains eux-mêmes, le chômage est épouvantable. Nous proposons donc les SEMAGE, la mise en place des SEMAGE, la mutualisation de pôles territoriaux de coopération économique pour encourager la solidarité entre les activités, le partage des efforts économiques et la création collective. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit d'impulser des pratiques de promotion d'activités qui contribuent tout à la fois au renforcement du lien social, à la création de richesses et au soutien d'activités de proximité autrement dans nos territoires de vie. De donner du sens à la création d'emplois, de bâtir un maillon de la chaîne de l'emploi, solidaire des autres maillons, pour mutualiser les savoir-faire, développer le pouvoir d'agir, réinventer le savoir espéré par l'entreprendre ensemble. Concrètement, il convient de réintégrer le citoyen dans une économie plurielle aux multiples finalités au service de l'homme. Et on la structure autour de 3 axes. L'économie marchande, privée, aux logiques libérales du marché, elle existe. L'économie publique non marchande, un secteur à profit social, on l'appelle l'économie administrée, mais il n'y a plus d'argent. Et enfin, celle que l'on propose, une économie hybride à large base associative, parfois même informelle ou non monétaire, essentiellement animée par la réciprocité, l'entraide mutuelle de proximité et la solidarité, dans des domaines comme la famille, les personnes âgées, le voisinage, la commune, les entreprises, le territoire et les générations futures. L'emploi, il est partout. L'emploi, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Pour fonctionner, la dynamique participative, celle dont on parle, elle a besoin de reposer sur 3 piliers qui sont représentés par la collectivité, c'est-à-dire la volonté politique d'une institution démocratiquement élue. Partout. Nous sommes dans des pays démocratiques. Et tant mieux. La communauté, c'est-à-dire l'ensemble des habitants qui partagent un territoire. Nous tous. Puis les acteurs économiques. Il y a des entreprises, il y a des gens qui fonctionnent, et heureusement, ils font tourner la boutique. Soyons clairs. S'agissant du PTCE, pôle territorial de la coopération économique, on l'appelle PTCE. Si dessus proposé, il s'agit d'une explication sur le fond parmi d'autres. Il en existe une 60aine en France. Elles ont été créées par le labo de l'ESS d'ailleurs, initiées. Chacune ayant peu ou prou leur spécificité suivant leur histoire, leur environnement, leur bassin de vie et le volontarisme des habitants qui l'ont construit. Celle dont on parle, c'est la nôtre, en Val de Saint-Onge, à Saint-Jean-d'Angély. Prenons un exemple simple et banal. Tous les jours, vous allez chez votre boulanger, ou tous les jours, vous fréquentez tel autre commerce. Et tous les jours, vous côtoyez plus ou moins les mêmes personnes avec lesquelles, en faisant la queue pour payer, vous vous racontez les mêmes banalités sur la météo, l'école des enfants, la santé des aînés, les dernières nouvelles du quartier. Alors que vous-même, vous portez des compétences et que vous aimeriez aider quelqu'un qui porte un projet, vous ignorez que devant vous se trouve justement une personne qui elle-même porte un projet et souhaiterait en parler avec quelqu'un pour être aidé. Que justement, encore se trouve derrière vous une autre personne
qui ne supportent plus une activité, ou le chômage qui frappe les jeunes, ou les moins jeunes. Une activité dans son quartier ou dans sa ville, il ne supporte plus. Cette personne, elle a un petit capital, et elle voudrait être utile pour recréer de l'activité et de la vie dans son environnement proche, en aidant quelqu'un. Disons que chacun d'entre vous trois, vous représentez un collectif, et qu'à vous trois, vous constituez aussi un intercollectif, pour peut-être vous entendre au fin de co-construire le projet de la première personne. Élargissons. Comment ça marche? Imaginez maintenant que toujours à l'échelle de votre quartier ou de votre ville, vous fassiez éclore une dynamique participative, une sorte d'outil de développement local, un lieu de rencontre, d'échange et de mutualisation des connaissances qui s'appuierait sur des personnes qui travailleraient ensemble à la création d'activités et contribueraient à l'épanouissement de chacun. Ce lieu de rencontre et de coopération serait constitué de porteurs de projets. On parle toujours des mêmes choses, mais on insiste. Porteurs de projets individuels, regroupés ou associations. Soit tout citoyen qui souhaite bâtir un projet, se mettre à son compte en désirant créer sa propre activité. Ils se réunissent régulièrement en collectif pour s'entraider. Ensuite, elle serait composée d'intervenants volontaires experts ou bénévoles. C'est comme ça qu'on les appelle. Ce sont des personnes ressources, formant aussi un collectif, intéressés par des réalisations économiques et solidaires innovantes, qui souhaitent échanger et mettre leurs qualités humaines et leurs compétences au service de porteurs de projets, en partageant leur savoir et un peu de leur temps. Après, il y a les citoyens épargnants. Ce sont des associés dans une cigale, une sorte de cagnotte solidarité emploi, une tontine ou toute autre formule d'épargne de proximité, toujours en collectif, choisissant d'investir dans des activités locales. Après, il y a un réseau partenaire, il faut bien organiser tout ça. Il est composé de représentants du secteur bancaire, institutionnel, d'entreprises, qui s'engagent pour rechercher et offrir les moyens nécessaires en apportant leur concours au projet. On s'entraide. Cet ensemble est coordonné par une équipe d'animation, un groupe opérationnel, on va l'appeler une instance exécutive, et un comité de pilotage, on va l'appeler une instance décisionnelle. Il fonctionne en synergie, respectant une charte, une règle du jeu, une définition du rôle du collectif, de l'intercollectif et de l'équipe projet. Il s'appuie sur des expertises, les besoins non satisfaits, la communication et la dynamique citoyenne. Évidemment, on ne fait pas n'importe quoi, tout ça bien cadré. Avec qui? En fait, c'est une association porteuse qui rassemble des citoyens actifs du quartier et de la ville ou de l'intercommunalité de proximité qui constitue le cadre juridique de l'action. Elle respecte le dispositif défini par un document d'orientation et une méthodologie. Voilà. Il s'agit bien d'une démarche intergénérationnelle. Pourquoi? Car en ces temps difficiles, voire nécessiteux, les jeunes doivent garder leur sang-froid à l'égard de l'avenir qui leur appartient. Et leurs aînés, préoccupés par les mêmes incertitudes, se faire un devoir de les rassurer et de les aider par esprit de gratitude à l'égard du passé. C'est pas moi qui le dis, c'est Épictète. Voilà. Et si tout le monde s'y mettait? Je voudrais terminer en vous rappelant les 3 éléments que je viens de vous expliquer. Ce petit topo de fonctionnement va l'étayer avec des approches simples en cœur de cible de ces explications. C'est de devoir lancer, ça sera votre rôle, un appel à porteurs de projet pour passer du rêve à l'action. Qu'est quoi un projet? C'est une esquisse de l'avenir. Un projet se distingue nettement d'une vague espérance ou d'une simple aspiration. Il requiert un objectif précis et une stratégie qui débouche sur l'action. Si vivre aujourd'hui, c'est faire des projets, alors chacun devait être en mesure d'explorer l'écart qui sépare ses rêves de ses possibilités. Un projet, c'est d'abord un avenir imaginé et souhaité, qui n'a de force que s'il puise son inspiration au plus profond de l'individu. Comme le rêve, il s'alimente à ses pulsions et à ses besoins. Comme le souhait, il s'enracine dans sa personnalité, dans les habitudes et les valeurs que son passé lui a forgées. Un projet, c'est aussi l'image mentale d'une situation dont on attend qu'elle se réalise. Moins précieux qu'un but, il n'est ni une prédiction, ni un passage à l'acte. Comme le désir, il se heurte au principe de réalité. L'imaginaire tient généralement peu compte des aptitudes réelles de l'individu et des contraintes du monde extérieur. Concevoir un projet exige de regarder la réalité en face. Ce n'est pas une démarche facile, et c'est pourquoi beaucoup de projets échouent ou ne parviennent pas à être clairement formulés. Il n'y a pas de projet sans problème, sans questionnement, et inversement, pas de problème sans projet, pas de questionnement, sans une notation, sans une intention de le résoudre.
Alors l'idée que la vie de chacun de nous est un sujet, dont la vie est un projet, pourrait ainsi accéder à une reconnaissance publique. C'est tout ce qu'on souhaite. Maintenant, je vais vous parler du deuxième appel. Celui des appels à porteurs de compétences, ce dont on a parlé tout à l'heure. Entrepreneurs complémentaires et multiples, ils répondent à multiples logiques. Les porteurs de leur devenir, porteurs de projet, à travers un projet, ne possèdent pas toujours les compétences techniques, marketing, managériales, financières, juridiques et fiscales nécessaires. Souvent insuffisamment préparés, voire débordés par les tâches à accomplir, ils ont besoin de s'associer à des personnes compétentes et expérimentées. Or, ils n'ont pas toujours les moyens de rétribuer ces spécialistes et de plus, trouver des bénévoles pour effectuer un travail bien identifié et spécialisé ou non, être favorisé d'un parrain ou d'une marraine pour échanger et progresser, n'est pas évident. Le pôle territorial de coopération économique dont on vous parle, ou toute autre structure assimilée, renforce son réseau hybride de personnes ressources disponibles, expérimentées, volontaires pour s'impliquer dans un collectif en fonction de l'offre et de la demande, à titre ponctuel ou pour une durée indéterminée. Ce sont des citoyens qui souhaitent donner un sens au bénévolat auquel ils aspirent. Au-delà des professionnels de la vente, de la gestion, de la comptabilité, de la communication ou de l'informatique. Cet appel inclut la participation de personnes désireuses de se rendre utiles aux autres en sortant peut-être aussi de leur propre isolement. Des retraités, des personnes en recherche d'emploi, des mères de famille. Un engagement même momentané dans des actions concrètes de solidarité assure aux unes et aux autres une revalorisation de soi, une place reconnue dans la société. Le principe des interventions volontaires, on ne dit pas de l'aide, est bien de contribuer à l'exercice de la responsabilité qui incombe aux porteurs d'activité. Sans sombrer dans le bénévolat fourre-tout de la bienfaisance, cela suppose une réflexion, voire une formation au type d'échange à établir, pour ne pas céder à la tentation substitutive, au paternalisme et charitable. Pas de charité. Voilà, maintenant la troisième notion de laquelle je voudrais vous parler, c'est l'appel financier de proximité. Là, on est face à l'argent. Tous les gestes qu'on pose ont des conséquences. Aujourd'hui, la place tenue par l'argent dans les mentalités collectives se modifie. L'argent devient la valeur centrale, censée tout justifier. L'argent est roi, un roi parfois fou, mais cela n'empêche pas de régner. L'argent règne, voire en maître par endroits. Pourtant, en soi, l'argent est neutre. Un moyen de mesure, d'échange et de paiement. C'est un outil de thésaurisation. C'est un médiateur qui peut aussi bien servir à acheter des armes de mort qu'à développer un programme d'éducation. Et n'est économiquement neutre, l'argent n'est jamais moralement neutre. Et le fait de posséder ce médiateur universel permet de détenir une forme incomparable de pouvoir. Alors n'est-il pas temps de privilégier d'autres pistes que la recherche de profit et la rentabilité à tout prix? Après avoir réfléchi au rôle que peuvent jouer les institutions financières en investissant ou désinvestissement dans certains secteurs économiques, des particuliers ont décidé de gérer eux-mêmes tout ou partie de leur épargne pour lui donner une véritable dimension locale. C'est ainsi que sont nées les associations d'épargne de proximité, par exemple les cigales dont je vous ai parlé tout à l'heure. La cigale constitue et gère un portefeuille collectif de placement. Petite structure de capital risque, elle mobilise l'épargne de ses membres vers la création et le développement d'entreprises. Parmi d'autres, c'est l'un des moyens de doter en fonds propres les petites sociétés. Quelque chose de local, entre soi, voilà, une quinzaine, une vingtaine de personnes maximum, durée de vie 5 ans, après on la renouvelle. Voilà mes amis, vous pourrez approfondir en consultant notre site coopérerensaintonge.org. Voilà, hors vidéo, je voulais dire qu'hors vidéo, je voulais vous donner une définition exacte de ce que c'est qu'un PTCE. On a cette définition sur le site du labo de l'ESS à Paris, celle qui a initié les pôles territoriaux de coopération économique. Pesez bien les mots que je vais vous dire et puis on arrête là-dessus. Un pôle territorial de coopération économique, c'est un regroupement sur un territoire donné d'initiatives, d'entreprises et de réseaux d'économie sociale et solidaire associés à des PME socialement responsables, des collectivités locales, des centres de recherche et des organismes de stratégie commune et continue, de coopération et de mutualisation au service de projets économiques innovants, de développement local durable. Voilà, je vous dis à bientôt, vous nous rejoignez, vous avez tout ce qu'il faut pour nous rejoindre sur les sites, que vous ayez envie de participer avec nous, pour vous engager dans les cellules d'instruction que nous devons monter à Saintes, à Marseille, à Gênes, à Barcelone et à Oran.
Voilà. Et puis ceux qui ont un peu d'argent, ben, c'est le moment de vous rendre, de faire choses utiles. Que vous soyez sponsor avec du retour sur investissement, ou vous soyez des mécènes et vous puissiez mourir l'esprit en repos. Voilà, je vous laisse mes amis, à bientôt vous connaître. À plus loin.